Ce qui est sûr, c'est que Khomeini n'a rien à voir avec l'Iran. Oui. C'est la première chose à dire et je pense que c'est la chose la plus importante puisqu'on est une des plus anciennes civilisations, la plus ancienne nation et que l'idéologie de Khomeini et par la suite de Khamenei est totalement contraire à ce qu'est la civilisation perse et de manière plus générale la civilisation iranienne. Et je vais vous donner un exemple parfait. Khomeini, quand il arrive, donc certainement après votre rencontre, mais quand il arrive en Iran, il dit il faut tuer toute iranité dans ce peuple si on veut leur imposer l'islam. Tant que ces gens-là se sentiront iraniens, nous ne pourrons leur imposer. L'ennemi de l'islam est le patriotisme et les frontières. Donc c'est pour vous dire à quel point finalement Khomeini n'est absolument pas le peuple iranien. Oui. Si on prend un deuxième exemple, les fêtes aujourd'hui qui sont fêtées par tous les Iraniens. Alors je dis Iraniens parce que souvent les gens pensent qu'on n'est que Perses, mais non, il y a des Perses, il y a des Lors, il y a des Baloutches, il y a des Kurdes, on est multi-ethniques. Eh bien, toutes les fêtes qui sont fêtées par tous les Iraniens, qu'ils soient musulmans, juifs, athées, chrétiens, peu importe, ce sont les fêtes zoroastriennes. Donc pour vous dire que les racines même de la culture iranienne est pré-islamique. Même si le chiisme a forcément, puisque ça fait 1400 ans qu'il y a eu l'invasion arabo-musulmane qui nous a été imposée, parce que tout à l'heure on en parlait justement de cet expansionnisme, la réalité c'est que le socle commun de la culture iranienne découle du zoroastrisme et que Khomeini et Khamenei aujourd'hui sont vraiment perçus par les Iraniens comme une force d'occupation. Et si on prend par exemple le cas du Liban, pourquoi on parle de libanisation quand on veut justement c'est justement ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où les chiites ont été supérieurs aux maronites et on voit qu'il y a eu une bascule aussi dans la société, puisque si vous prenez les chiffres aujourd'hui au Liban, 95% des maronites sont opposés au Hezbollah. 80% des chiites sont pour le Hezbollah. Donc on voit bien que le chiisme finalement, pour moi en tout cas, et pour la majorité des Iraniens, c'est l'ennemi du patriotisme, de l'histoire, de la culture et de ce qu'est un peuple. Donc effectivement, pour moi, c'est difficile de vous entendre dire j'ai rencontré Khomeini, j'ai compris ce qu'est le chiisme, etc. Parce que si on lit le livre, ce qu'on appelle le livre vert de Khomeini, il écrivait déjà à l'époque qu'il est possible de violer un gamin de 3 ans, qu'on peut coucher. Donc, si vous voulez, la naïveté qui a été absolument confondante de certains intellectuels de gauche, comme Sartre, de Beauvoir, qui était féministe, mais féministe que pour les occidentales, pas pour les orientales, ou Foucault, qui voyant en lui un saint homme, un nouveau Gandhi, eh bien, je trouve que 46 ans après, il faut qu'on fasse très attention à ce qu'on dit, parce que c'est justement là où est né l'islam politique. C'est la première fois où l'islam politique a réussi. Parce que ça a été l'instauration de la première république islamique qui a détruit un peuple, a essayé de détruire sa culture, mais c'est effectivement notre éducation et l'histoire de nos ancêtres qui nous a permis de résister à cette obscurité. On arrive au terme.